4e jour à Barcelone. J'ai pu récupérer ma voiture à la fourrière. 177 € d'amende. Petit panorama sur la colline de Cerdanyola del Vallès, où nous sommes logés, à quelques kilomètres de Barcelone. Retour, place de Catalogne. C'est le moment d'aller voir le barri gothique, c'est-à-dire le quartier gothique. Tout un choix de tapas pour les affamés. Et il n'est pas encore l'heure de déguster. Avant d'aller voir le barri gothique, un petit détour par une église romane, l'église Sainte-Anne. Ce petit crochet nécessite d'emprunter la Rambla, mais on tourne aussitôt à gauche. Et voici la fontaine de Canaletes que nous n'avions pas vue la première fois, le premier jour, tellement il y avait de monde. Il faut dire que l'eau n'est pas bien bonne. Nous allons tourner dans la première rue à gauche. On s'enfonce dans la vieille ville. Une de ces façades barcelonaises qui décoiffent. Une impasse. On va aller voir l'église Sainte-Anne. Église romane. L'église est payante. Pour le cloître, ce sera une autre fois. On ne faut pas voir non plus tous les cloîtres de la ville. On va se concentrer sur celui de la cathédrale. Retour vers le barri gothique. La Avinguda del Portel del Ángel est bordée de nombreuses boutiques. Un petit air de Portugal. Nous arrivons en vue de la Plaça Nova, qui marque le début du barri gothique. Barri gothique en catalan, barrio gótico en espagnol castillan, c'est-à-dire le quartier gothique. Sur le côté, le centre d'Ali Barcelona.
La Plaça Nova où nous sommes a été aménagée à partir de 1355, lors de la première extension de la ville. Sur cette place, les Barcelonais dansent la sardane le dimanche et les jours fériés. À gauche, le collège des architectes comporte des graffitis de Pablo Picasso. À droite, la vieille maison de l'archidiacre. Une statue vivante. Et non, ce n'est pas une statue de bronze. De la place Neuve, on s'engage dans l'avenue de la Cathédrale. En hiver, l'avenue de la Cathédrale est le paradis des patineurs. À contre-jour le matin, malheureusement, voici la façade de la cathédrale Sainte-Eulalie. Sainte-Eulalie est patronne de Barcelone. Il y eut construction de plusieurs cathédrales à cet endroit. La première a été détruite par l'invasion musulmane d'Almanzor en 985. Il y eut ensuite un édifice roman au XIe siècle, puis un édifice gothique achevé en 1450 que voici. Le parvis est la Pla de la Seu, la cathédrale. La façade et la flèche ont été achevées au XIXe siècle sur les dessins d'un architecte du XVe siècle, un architecte qui était rouennais. Cette décoration est très française. De voir toutes ces merveilles, un touriste en a perdu la tête. Les voussures sont en très bon état. Le gable triangulaire est un élément décoratif très français. Le quartier regorge de bâtiments culturels. Le musée Frédéric Marès, la maison des chanoines. Le long de l'avenue de la Cathédrale, le musée diocésain.
De ce côté, c'est la maison de l'archidiacre que nous avons vue tout à l'heure. Le long du flanc de la cathédrale. Aspect du musée Frédéric Marès, caricature de la Barcelone d'autrefois. La Plaza de Santiu est toujours animée par des musiciens ou des mimes. Le chevet de la cathédrale Sainte-Eulalie. Palais du lieutenant. Le Palau del Lieutenant est remarquable pour son patio. Le palais du lieutenant fut construit de 1549 à 1557. On peut accéder à la galerie supérieure. Quel plafond magnifique! Cet endroit était destiné à abriter les lieutenants, c'est-à-dire les vice-rois de Catalogne après l'unité espagnole. Le lustre est un peu en décalage avec l'époque. Porte de Saint-Georges. En sortant de l'autre côté, nous débouchons sur la place du Roi. La place du Roi est un centre névralgique du Bari gothique. Chapelle Sainte-Agathe.
La place du Roi accueille souvent des concerts ou des pièces de théâtre. De ce côté, nous voyons le palais du lieutenant. Mirador du roi Martin. Tous ces locaux abritent le musée d'histoire de la ville. La pierre est belle, elle a été soigneusement lavée. L'entrée du musée d'histoire de la ville. Allons voir l'hôtel de ville. Même en semaine, il y a déjà plein de monde à Barcelone. Place Saint-Jaume. Sur cette place se croisaient jadis les deux rues principales de la ville romaine, le Cardo et le Decumanus. C'était à l'époque le Forum, et ça l'est toujours. Au sud, l'hôtel de ville de Barcelone. Ajuntament. Il date du XIVe siècle, mais sa façade est bien évidemment bien postérieure. Elle est de style néoclassique. En face, le Parlement, le palais de la Generalitat. Le palais de la Generalitat est un des rares exemples barcelonais de la Renaissance. Statue devant l'hôtel de ville. En tournant à droite dans la carrère de la Ciutat, nous allons voir la façade latérale de l'hôtel de ville, qui est plus intéressante que sa façade, elle est plus ancienne. Façade latérale de l'hôtel de ville. Décorée de l'archange Saint-Raphaël. Avec les armoiries de la ville et du roi. Nous allons faire un crochet dans le quartier de la Ribera pour aller voir l'église Sainte-Marie de la Mer qui est gratuite et qui reste ouverte sur les heures du midi. La Ribera, au sud du Barrio Gótico, est l'un des quartiers les plus vivants de Barcelone. Nous descendons au hasard des rues.
Le pont des Soupirs, version Barcelone. Nous apercevons le clocher de l'église en face. On croise de belles et grandes avenues. Partout, tout est beau. Façade de l'église Sainte-Marie-la-Mère, dans la Ribera, financée grâce à l'argent des pêcheurs. C'est une église populaire, mais qui est magnifique à l'intérieur. Il ne fallut que 56 ans pour construire cette église. Notre-Dame de la Mer est un chef-d'œuvre d'élégance. C'est une des seules églises gothiques catalanes dont l'extérieur soit entièrement achevé. Le portail est encadré par les statues de Saint-Pierre et Saint-Paul. On remarque surtout la rose de style flamand. Et nous avons la surprise de constater que cette église est payante le midi. Ce n'était pas ce qui était indiqué dans le guide. Du coup, demi-tour, nous allons voir la cathédrale, car l'église, en fait, ici, sera gratuite à partir de 17h. Bon, allez, le contretemps est provisoire. Pour s'imprégner de l'atmosphère d'une ville, ne faut-il pas s'y perdre? Perdona, o sea, que tú tenías... Une vitrine quelque peu alléchante. Du bon chocolat. Il y a d'ailleurs un musée du chocolat à Barcelone. Nous revenons vers la place Jaume et nous allons voir un passage néo-gothique. Dans la Carrère del Bisbe, cette structure néo-gothique a été construite pourtant en 1929. Nous longeons le palais de la Généralité. La galerie néo-gothique relie le palais de la Généralité à la maison des chanoines.
Mustard and James and the other guy came in. Yeah, look. Carrère del Bispe. C'est pas des huiles, hein. Carrère de la Pietà. Nó cái nè. Le long de la cathédrale, sur une petite place fleurie de camélias, de magnolias. He's music on my son. His music. Un peu plus loin, dans la maison de l'archidiacre, nous allons voir un très beau petit patio. Voici la maison de l'archidiacre. Et voici le patio. La maison de l'archidiacre a été bâtie au Xe siècle sur la muraille romaine. Elle a été reconstruite vers la fin du XVe siècle. Le petit patio intérieur dans la maison de l'archidiacre est plein de charme. La frise de faïence date de 1920.
Les gargouilles de la cathédrale. Oh, that's what the market was. Maintenant, nous allons visiter la cathédrale. Nous sommes en présence du plus pur style gothique catalan. Les piliers sont d'une particulière finesse. Et chose rare, la lumière diffuse ici, à l'entrée de la cathédrale. Ici, on ne fait pas dans la demi-mesure pour l'ornementation. À droite de l'entrée, la chapelle du Saint-Sacrement. La chapelle du Saint-Sacrement a une voûte octogonale étoilée. Les clés de voûte de la nef centrale. Bas côté droit. Porte de la sacristie. Ici, contre un mur, les tombeaux des fondateurs de la cathédrale romane. Donc la cathédrale antérieure à celle-ci.
Rétable de la Transfiguration. Crypte de Sainte-Eulalie. Le magnifique sarcophage de Sainte-Eulalie est une pièce d'albâtre. Il a été réalisé par des artistes toscans au XIVe siècle. Le sarcophage est recouvert par une voûte nervurée très basse. Remarquez les détails sculptés du perron qui permettent de descendre dans la crypte. Le buffet d'orgue de toute beauté. Le chœur est de toute beauté. Les stalles, elles sont décorées par l'un des ensembles héraldiques les plus importants d'Europe. Les stalles ont été réalisées au XVe siècle. Elles sont surmontées d'aiguilles qui ont été posées au XIVe. Ici s'est réunie au début du XVIe siècle une réunion de l'ordre de la Toison d'or. Le corps, cœur, est fermé par le trascorps en marbre qui représente des scènes du martyre de Sainte-Eulalie.
À présent, nous allons voir le cloître. Un endroit serein en centre-ville. On aime les fontaines moussues ici. C'est la fontaine de Saint-Georges. Si Sainte-Eulalie est patronne de Barcelone, Saint-Georges est patron de la Catalogne et de l'Aragon. Le cloître abrite 13 oies. Chapelle de Sainte-Rita, patronne des causes désespérées. On admire la flèche entre les palmiers, les magnolias, les orangers. La salle capitulaire abrite un petit musée. Au XVe siècle, cet emplacement était l'urinoir. On y a mis maintenant une belle fontaine moussue. Ces dames ont du succès. Nous voici revenus dans la cathédrale, nous allons monter aux terrasses.
Nous voici sur la toiture de la cathédrale. La colline de Montjuïc est très apparente. La Barceloneta, le port olympique. Tour Saint-Sébastien. L'hôtel de ville de Barcelone. Le palais de la Généralité. Église Santa Maria del Pi et derrière le Palais national d'art de Catalogne. Jardin suspendu à l'espagnol. Chapelle Sainte-Agathe. Sainte-Marie de la Mer, comme nous pouvions voir tout à l'heure. La Sagrada Familia de Gaudí, en construction jusqu'en 2026. Le plus grand paquebot de croisière du monde, le Harmony of the Seas, doit venir à Barcelone. Est-ce celui-ci? Bien, nous sommes sortis de la cathédrale Sainte-Eulalie et nous allons pouvoir enfin voir l'église Sainte-Marie de la Mer. Petite vue sur l'hôtel de ville dont l'éclairage a changé avec la fin de l'après-midi. On fait un petit crochet pour boire un pot et l'on tombe sur une petite placette intéressante. Après avoir vu la cathédrale, nous revenons voir l'église Sainte-Marie de la Mer. La façade principale donne sur la place Sainte-Marie. L'église est plus sombre que la cathédrale. Il y avait autrefois une grande décoration intérieure, mais qui a disparu du fait des désordres religieux. La forêt des piliers du cœur.
En sortant de l'église, nous arrivons sur la place del Fossar de les Morenes, avec ses maisons aux teintes roses. Cette statue représente une flamme et commémore les Barcelonais qui ont lutté contre les Bourbons en 1714. Pour clore la journée en attendant un bar à tapas, nous nous baladons dans le quartier de la Ribera et El Born. Le mot borne veut dire tournoi en espagnol. En effet, par ici se tenaient de telles joutes, de telles compétitions. Et c'était le cœur de la ville à l'époque, avant que ça ne se déplace vers les Ramblas. Les façades sont un peu décrépites de ce côté. L'église Sainte-Marie de la Mer a également une sortie du côté du passage d'El Born. Le passage nous conduit vers une structure métallique qui est le marché d'El Born. De nos jours, le marché de El Born n'accueille plus des étalages de fruits et légumes, de fromage ou de charcuterie, mais c'est un centre culturel. Yes, yes. Après d'importants travaux de réaménagement, le marché accueille maintenant un centre culturel. En entrant, on peut admirer la beauté de cette architecture, composée de fer et de verre, où la lumière naturelle met en valeur les résultats des fouilles effectuées lors de ces travaux. Les vestiges ne sont pas si lointains que ça. Ce ne sont pas des vestiges qui datent de Rome, ce sont des vestiges qui datent du début du XVIIIe siècle, lors de la guerre de succession d'Espagne. Les Barcelonais ont résisté à l'autorité des Bourbons. Et après la chute de Barcelone en 1714, Philippe V a décidé qu'une citadelle serait construite à proximité et il a fait raser beaucoup de maisons dans le quartier d'El Born. En voici les vestiges. Le centre accueille également des expositions temporaires. Ici, une exposition sur la censure pendant le temps du franquisme. On va bien au boulot. Pour clore ce 4e jour, nous voici de nouveau sur le port, plus exactement sur le front de mer, où nous allons manger quelques tapas.
À gauche, la tour Arts Barcelona, Hôtel Arts Barcelona, et à droite, la tour Mapfre. Au pied des tours se trouve le port olympique. Le long des plages, le parc de la Barceloneta.